Bingo. On va prier. Merci, Père Saint, pour l'apôtre Jean. Merci pour le livre qu'il a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre, en effet, Jean chapitre 3, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. C'est quoi des pharisiens? C'est les chefs des Juifs. Ah, les pharaons. Non, non, ça c'est en Égypte. Ça, c'est en Oui. Égypte. Oui, OK. mais c'est comme ça. Là. OK. Oui, C'est les chefs religieux. oui, Mais en Israël. Israël? oui, Oui, OK. oui. Une secte très stricte. OK. Oui, très religieux. OK. oui. Nommé donc cet homme-là, en effet, c'est un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Pourquoi est-ce qu'il est venu le voir de nuit? Je sais pas. Parce Il que ne pas se faire voir par les autres. ben, ça, c'est une possibilité, c'est une Oui. spéculation aussi. Peut-être parce que le Seigneur était trop occupé pendant le jour de vraiment avoir une conversation Privé. profitable, Ouais. privée avec lui, là. D'accord? Donc, il est venu le voir de nuit, puis la nuit commençait à 6 heures, n'est-ce pas, Linda? Oui, les autres. Ouais. c'est Ouais. là. Bon, il s'adresse à lui, il l'appelle Rabbi, ça veut dire enseignant, d'accord? Nous savons que tu es un enseignant ou un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. OK? Donc, c'est très évident, il a reconnu qu'il était quand même un enseignant à cause des miracles et que Jésus faisait et Oui, je que... t'écoute. Voilà. Oui. C'est ça. Vas-y, je t'écoute. Oui, oui, exactement. Alors, à cause des miracles qu'il faisait, que bien sûr les autres ne faisaient pas, il voyait que Dieu était vraiment avec lui, parce qu'il faisait des miracles pour faire le bien. Des gens, en effet, pour qui Jésus priait, qui étaient guéris instantanément. Ça, c'est un miracle. OK? Oui. Alors, wow, c'est ça. C'est quelque chose, en effet, on voit comment est-ce qu'il était sincère, Nicodème, parce il est venu voir Jésus, puis il a parlé d'une façon très civilisée. Puis pourquoi il est Je- voir Jésus? C'est ça? On va le voir. Oui, parce qu'il savait qu'il était de Dieu. Il savait, en effet, qu'il n'avait pas été formé comme les autres, n'est-ce pas? Mais qu'il faisait vraiment des miracles, puis Dieu l'exauçait. Parce que, bien sûr, c'était une des exigences, fin compte, pour quelqu'un qui était vraiment de Dieu, qu'il était capable vraiment de faire des miracles, des guérisons. OK? Chasser les démons et tout, là. C'était quelque chose, probablement, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Les pharisiens. D'accord? Donc Jésus en effet répondit, excusez, en vérité, je te le dis. Donc avec vérité, je te parle véritablement, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, c'est quoi le royaume de Dieu? Ça, c'est le royaume où Dieu règne. Le royaume. Oui, Ok. le royaume. C'est parce qu'il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume de l'ennemi et le royaume, en effet, de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui, en effet, on va englober le bien, en effet, lorsque Dieu agit. D'accord? Tandis que tout ce qui est la chair ou tout ce qui est, en effet, de l'ennemi, on va voir c'est la noirceur au lieu de la lumière. D'accord? Oui. Bon. Alors, il parle à cet homme qui est un chef des Juifs. Il dit à cet homme,
si un homme est né de nouveau, OK, c'est une naissance, c'est une nouvelle naissance. Le mot aussi peut dire naissance d'en haut. Si un homme est né d'en haut ou de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis il parle de voir. Donc, voir le royaume de Dieu, c'est impossible à moins que quelqu'un soit né de nouveau. OK? Donc, pour voir dans le domaine spirituel. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce qu'il parle de né de nouveau. Mais comment c'est possible? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître encore de nouveau? Il ne comprend absolument rien. Il voyait juste dans le physique. Exactement. Voilà. Et ensuite, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le verset 5, il y a parlé question de voir dans le royaume de Dieu, voir le royaume de Dieu. Puis là, il parle d'entrer dans le royaume de Dieu. OK? Là où Dieu règne. D'accord? Il parle de deux choses. OK? D'abord, dans le verset 3, il a appelé ça naître de nouveau. Maintenant, il va dire, si un homme ou une femme, une personne, ne naît d'eau et d'esprit. Donc, il faut naître d'eau, puis aussi, il faut naître d'esprit. D'accord? Ensuite, il va expliquer dans le verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Un bébé est né de la chair de sa mère, n'est-ce pas? Ce qui est né de la chair est chair. D'accord? Il ne sort pas comme un reptile. Non, Il ne sort pas comme un oiseau. Non. C'est ça. C'est vraiment la chair humaine. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est né de l'esprit, le Saint-Esprit, est l'esprit dans la personne? Oui. Parce qu'on est un esprit, on est l'âme et aussi le corps. Donc, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Mais il faut les deux pour entrer dans le royaume de Dieu. L'eau et l'esprit. Exactement. Et qu'est-ce que c'est l'eau? C'est très important de rester toujours dans le passage parce que tout, comment on dit ça? Tout texte qui est pris hors du contexte n'est qu'un prétexte. OK? Donc, qu'est-ce qui est dans le contexte ici? La première chose, naître d'eau, c'est ce qui est né de la chair. Et chair. D'accord? Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut naître de la chair et il faut naître de l'esprit. Et c'est notre esprit qui est né, c'est ça? D'accord? Lorsqu'on est né de nouveau. Oui. Puis ça, D'accord. est-ce que c'est ça qu'on appelle ça baptiser? Non. OK. Non. Très bien. Il y a trois possibilités, en effet. Qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, il y a des gens qui vont dire, en effet, c'est l'eau du baptême. Ouais, Est-ce qu'il parle d'un baptême ici? Non. Aucunement. Et, l'eau aussi dans la parole de Dieu, c'est un symbole pour la parole de Dieu. Est-ce qu'il parle de la parole de Dieu dans le passage? Non. Non plus. Là, il parle de naissance, une naissance de la chair. Oui. Est-ce qu'en effet, lorsque un bébé est dans le sein de sa mère, est-ce qu'il est englobé de l'eau? Oui. Oui. Lorsqu'il naît, qu'est-ce qui se passe en effet? Les os vont Tomber. exactement. Il perce. Ils percer, exactement. OK, je comprends. Donc, le c'est une liquide, naissance... Oui, le liquide... amniotique. amniotique, c'est ça, merci. Voilà. Ok, je Donc, comprends. Fait que ça, c'est c'est ça, une l'eau. vraie naissance Ben oui. physique. Oui. Puis tout le monde, en effet, est né de cette façon-là. Voilà. D'accord? Même si c'est un césarien, c'est quand même la même chose. Oui, là. ben oui. Voilà. L'esprit est dans l'eau quand même. Oui. Tu sais, la chair est dans l'eau quand même. Exactement. Puis là, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau Oui. physiquement, Oui. mais il faut aussi naître spirituellement de l'esprit.
Donc, c'est une naissance du Saint-Esprit qui agit dans la personne pour faire en sorte que l'Esprit dans la personne naisse, que ça vienne à vie, rendre la personne vivante spirituellement. D'accord? Et c'est la seule façon de voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. OK. D'accord? Parfait. Et le royaume de Dieu qui est toujours le domaine de Dieu, n'est-ce pas? Sur cette terre. OK? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il faut naître de nouveau. C'est pas assez, en effet, d'être né d'eau. Né d'eau, oui, exactement. Né physiquement. Puis il y a des gens, en effet, qui vont penser parce qu'ils sont nés dans une famille qu'ils sont chrétiens. Exact. Non, c'est pas ça. On a être spirituellement aussi. Exactement, il faut naître spirituellement. Parce qu'on est né d'eau, c'est pas ça qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est bon? Oui. OK. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. D'accord? Oui. Alors, le vent qui souffle. Est-ce qu'il y avait quelque chose, le vent qui souffle? Tout ça. C'est bien. C'est ça. Donc, il y a une question, on ne le voit pas. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, OK, de quel endroit est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va. Puis il y en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. D'accord? Oui. Alors, c'est vraiment, en effet, dans le domaine spirituel que nous ne voyons pas avec les yeux limités que nous avons. Limité, ça veut dire on ne voit pas dans le domaine spirituel qu'est-ce qui est en train de se passer. OK? Oui. On dirait que c'est la même affaire aussi pour la vente. On essaie on propose des choses à des personnes. On ne sait pas comment ils vont réagir, mais il y a des gens qui vont dire oui. Il y en a d'autres qui vont dire non. Effectivement. On ne sait pas, en effet, qu'est-ce qui se passe, mais ça, c'est dans le cœur des gens, n'est-ce pas? Oui. Mais là, en effet, le Saint-Esprit, c'est comme un vent. Il souffle les vœux, justement, puis il donne une naissance à des gens qui sont nés de l'Esprit. Oui. D'accord? OK. Et comment, avec qui est-ce qu'il va agir? On va voir ça un peu plus tard dans le passage. OK? Oui. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il ne comprenait pas du tout. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il était un docteur, ça veut dire un enseignant d'Israël, et un chef des Juifs. Puis il parlait de quelque chose qui, pour la première fois, Nicodème a entendu ça, puis il ne comprenait absolument rien. Comment est-ce que ça se fait, ça peut se faire? OK? Jésus a répondu. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Fait que dans le fond, Nicodème, il comprend pas comment tu peux renaître par rapport à l'eau puis l'esprit. Lui, il veut comprendre ça. Là. Oui, okay, c'est bon. il veut comprendre. Okay. Il a demandé comment ça, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère, mais naître encore? Il comprend pas comment ça se fait qu'on appelle ça une naissance, étant donné qu'il n'est pas de chair. Oui, une naissance spirituelle, parce qu'ils ne comprennent pas ces vérités spirituelles. Pourtant, c'était un chef des Juifs. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Wow! Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est vrai. Wow! C'est ça, et c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Oui, il ne voulait pas croire ça. C'est ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. OK? Oui. OK, alors c'est le Fils de l'homme, Jésus, qui est descendu du ciel, qui était dans le ciel.
D'accord? Voilà. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est quelque chose, hein? Oui. Alors, il lui parle des choses célestes, des choses spirituelles, et en fin de compte, il ne comprend pas, puis il ne croit pas. C'est très important, en effet. C'est ça, de comprendre pour prendre une bonne décision réfléchie. Mais lui ne comprenait pas. Pourtant, Jésus avait dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Mm-hmm. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, il parle de Moïse qui était très important, un personnage très important pour les Juifs. Comme Moïse est celui qui a donné les 10 commandements, oui. C'est lui qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que Moïse éleva le serpent dans le désert, et les gens qui allaient croire, qui allaient obtenir, en fait, envoyer le serpent, que Dieu a dit, regardez ça, puis croire. Est-ce que c'est parce qu'il avait battu le serpent ou c'est parce qu'il avait juste pris un serpent qui... C'était un serpent qui était sur une perche. On peut voir ça dans l'Ancien Testament, mais voilà. Et puis, c'était de cette façon-là qu'il pouvait être guéri, justement, des serpents qui les mordaient, puis mouraient de ça. OK. Moïse éleva un serpent sur une perche. Et on voit ça aujourd'hui. Moi, j'étais dans 52e compagnie médicale dans la milice. Le symbole de nous autres, c'était le serpent sur la perche. Ça me dit quelque chose, ça, mais ça me fait penser à l'hôpital. Oui. La plupart des pharmacies ont ça. Ah, c'est la pharmacie, c'est ça. Oui. Exact. Il y a aussi des ambulances. Oui. Oui. C'est ça que je viens de dire, ça me fait penser à l'hôpital. Et aussi le régiment médical dans les forces canadiennes. Ouais. Exactement. Tout ce qui est aspect... Exact. Alors ça, c'est bien, c'est tiré de la Bible, parce que Moïse éleva le serpent sur la perche, puis en le voyant, puis en croyant qu'il était guéri. Il y avait un soldat qui t'avait dit, si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire dans le serpent, je lui donnerai 50$. Ah! Puis là, elle a dit, je vais te le dire. Il n'a jamais donné 50$. Ah non? C'était un what do you call it? Chaplain. Le c'est ça. Un aumônier catholique majeur dans les forces canadiennes. Il savait pas ça? Non, lui, il savait, mais il voulait, il a offert ça, $50 à des soldats qui allaient donner ça. Moi, j'étais un recrue à ce moment-là. J'ai expliqué la chose, il m'a jamais donné l'argent, puis il y avait d'autres qui m'ont dit, c'est ça, il aurait dû me donner $50 parce que j'ai expliqué. Ça vient de la Bible. La plupart, en effet, ne connaissent pas la Bible. C'est ça. Alors, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour la guérison. Voilà. Ah. Voilà. C'est ça. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, la seule façon, vraiment, obtenir la vie spirituelle, rentrer dans le royaume de Dieu, le voir, c'est de croire en Jésus. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'on obtient comme une guérison spirituelle parce qu'on est né non en communion avec Dieu, mais le Seigneur veut nous vivifier, rendre vivant notre esprit afin que nous soyons vivants avec la vie de Dieu en nous. Et ensuite, c'est la façon, quiconque croit en lui, en le Fils unique, le Fils de l'homme, et la vie éternelle. Et j'aime bien, en effet, que Jésus s'est toujours identifié avec l'humanité. Il n'a pas dit, je veux rien savoir de vous autres, puis vous êtes des humains, puis vous êtes
inférieur. Puis ouais, exact. C'est exactement. Dieu n'est jamais comme ça. Dieu est humble. Il nous Modeste, a créés ouais. pour avoir une communion avec lui. Puis il s'est appelé souvent le Fils de l'homme. Oui. Voilà. Pour s'identifier avec nous comme étant les descendants d'Adam et Ève. Et maintenant, c'est le verset 16, c'est le verset le plus connu de la Bible. Car c'est comment ça dit, c'est un explicatif. Il va expliquer maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Créé au ciel. OK? Donc, Dieu a tant aimé le monde. C'est qui ça, le monde? C'est les... Je sais pas si c'est les gens ou si c'est l'univers. C'est les autres. C'est les gens. Exactement. Exactement. Il y a même, on peut dire, le cosmos, c'est tout l'univers au complet. Mais bien sûr, ce qui est visé ici, c'est l'humanité, n'est-ce pas? Donc, Dieu a tant aimé le monde dans le passé qu'il a donné son Fils unique. Alors, c'est quelque chose qu'il a fait dans le passé parce qu'à cause qu'il a aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique. Puis là, il parle de Fils unique, il parle de, bien sûr, Dieu le Fils unique, son Fils. D'accord? Oui. Il y a les religions qui disent Dieu n'a jamais eu de fils. C'est archi faux. Ça, c'est l'islam. Dieu, le Père a toujours été là, le Fils a toujours été là, et le Saint-Esprit a toujours été là. Comment on peut dire ça? Avec l'Ancien Testament, avec les prophéties, comment qu'on peut nier que Dieu a un Fils? Oui, exactement. C'est parce que si on va croire à C'est d'autres l'ignorance. écrits, Oui, c'est exact. l'ignorance ou croire en effet, par exemple, qu'est-ce qu'un homme qui s'appelait Mahomet écrit, Oui. un livre ou plus qu'un. Voilà. Parce que Dieu, lorsqu'il a parlé dans l'Ancien Testament, il s'est toujours référé comme nous faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit faisons-nous à mon image. Oui, exact. Oui, C'était toujours en pluriel. oui. Puis Dieu créa l'homme à son image. Oui. Donc, un seul Dieu, trois personnes. Oui, oui. D'accord? Donc, si je peux, si vous me permettez, car Dieu a tant aimé Alexandrine C'est moi. et du monde, n'est-ce pas? Oui. Qu'il a donné son Fils unique pour toi. Maintenant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est qui quiconque? Les gens. N'importe qui. Oui. Afin que Alexandrine croit en lui. Croire veut dire se confier. Oui. D'accord? D'accord. Puis dans la Bible, il parle toujours avec le cœur. D'accord? Afin que Alexandrine croit en lui. C'est qui lui? Dieu. Le Fils Le unique. Fils de Dieu, ouais. Jésus. Ne périsse point. Périr. Il parle de périr. Ouais. Ça, c'est pas C'est bon. un gros mot, non, c'est ça, c'est un grand mot. C'est un grand mot, justement. Il n'est pas sauvé, mais il périt. Oui, laissé à l'abandon. Oui, c'est ça. Mais dans Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que cela. D'accord? Alors, afin que la raison pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, mais qu'il ait... La vie éternelle. C'est quel temps est? A-I-T. C'est avoir. Oui, ça c'est le verbe, mais c'est quel temps? C'est au futur. No. Ah non? No. Afin qu'il ait la vie éternelle. C'est au présent? Oui, et c'est le subjonctif. OK. Afin qu'il ait Oui. maintenant, tout de suite, à l'instant même, la vie éternelle. Donc, c'est sans délai. Exactement. Sans délai. Immédiatement. Et voilà. Donc, car Dieu a tant aimé Alexandrine qu'il a donné son Fils unique pour elle, afin que Alexandrine se confie dans le Fils unique, ne périsse point en enfer, mais que Alexandrine ait à l'instant même, sans délai, la vie éternelle.
C'est ça. Alors, c'est pas tantôt lorsque tu meurs, Exact. là, tu vas être sauvé. C'est Oui, c'est ça. Oui, et c'est quoi le passage? On est de nouveau, on est l'esprit, on est né de l'esprit, Et de l'eau. né spirituel. C'est ça. Oui, de l'esprit, oui. Exactement en nous, parce qu'on est déjà, tout le monde est déjà né On est né de physiquement. chair, ouais, exactement. Voilà. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, il n'est pas envoyé Jésus pour juger tout le monde, OK? Juger, condamner, l'enfer. Non, non, non. Il a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui, Jésus. Celui qui croit en lui, celui qui se confie en lui, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, c'est comme si on a déjà jugé, on est sous ce jugement, ou on se confie dans le Fils unique et on n'est point jugé. OK? Oui. Et c'est quoi la seule chose, à fin de compte, qui nous empêche d'être jugés? OK? Parce qu'il dit là, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas fait confiance au nom du Fils unique de Dieu, dont il est déjà jugé. Oui. OK? Mais celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est fini le jugement. C'est fini la condamnation. Il a la vie éternelle. Il est sauvé par lui. OK? Oui. Commentaire, question? Non, ça va, c'est vraiment très clair. Ça va. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est ça le jugement. OK? Parce qu'il dit, la lumière étant venue dans le monde. La lumière, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Exactement, on en a vu ça dans Ouais, Jean avec 1er la chapitre. parole, ouais. Exactement, oui. Exactement, la parole fait chair. Jésus est la lumière. Alors, Il n'y a personne qui peut se cacher. oui, non, exactement, il voit tout. Mais les hommes, les hommes, les personnes sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont préféré? Ils ont préféré les ténèbres à la lumière pour ne pas voir, pour ne pas entendre. OK? Et pourquoi? Parce que la Bible explique, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs intentions. Exactement. Et leurs œuvres, oui. Ce qu'ils faisaient, dans le fond. Exactement. C'est ça. Bien sûr, et ça vient des intentions. Ouais, exact. Oui. Mais c'est qui eux, qui... Les hommes, parce que... Je suis un peu mélangée. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça, c'est quand Adam et Ève ont décidé de trahir un peu Jésus. Dieu, en fait. Ben voilà, ils se sont détournés de Dieu. Exact. Voilà. Fait que ça, à ce moment-là, Voilà. ça a comme été leur coup de grâce. Puis là, ben, nous, de facto, à cause du choix d'Adam et Ève, ben, on est comme été pris dans... On a comme été jugés automatiquement jusqu'à temps que Dieu, ben Jésus, en fait, la Oui. lumière, vienne sur terre puis Oui. qu'il offre le pardon, en fait. Exactement. Je comprends. Et surtout, en fait, lorsqu'il parle de lui-même Ouais. ici, là, parce qu'il a dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est lui, les hommes et les femmes, l'humanité, les personnes sur la terre ont préféré les ténèbres à la lumière, afin que parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, il était là, les chefs religieux, Oui. pharisiens, sadduciens, toutes les autres, c'est ça. La plupart de l'humanité, leurs œuvres étaient mauvaises, et c'est pour ces raisons, en fait, ils ont préféré les ténèbres que se donner à la lumière, et qui est Jésus. Ils ont préféré, on va rester avec notre façon
mentir. Mais des fois, ce qu'on connaît pas nous fait peur. Tu sais, des fois, c'est l'inconnu qui nous fait peur. Oui. Des fois, il y en a qui restent dans leur mauvaise Oui. habitude, puis Oui. ils restent avec les ténèbres parce qu'ils connaissent rien d'autre, puis qu'ils sont pas assez courageux pour... Ben, Oui. Je vais pas juger tu sais, le courage des gens, Oui. mais qui ont Oui. peur de l'inconnu, je pense. Oui, oui, c'est ça, c'est très bien. À ce moment-là, Dieu, en effet, si tu existes, je te demande de te révéler à moi. C'est ça, je vais Oui. voir que tu es vraiment un Dieu bienveillant, un bon Dieu, parce que j'aimerais Ça, c'est te bon. connaître. Oui. D'accord? Mais lorsqu'on a fait les gens, parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils préfèrent de rester dans les ténèbres sur leur choix. Ouais, exact, par choix. Exactement. Mais s'il y a des gens, en effet, qui savent pas, mais c'est ça, ils prennent un pas en direction de Dieu. Ils se demandent, en effet, à cela à Dieu. Dieu, en te révélant à moi, je vais te suivre fidèlement pour le reste de mes jours. Je vais vivre pour toi. Voilà. Mais Dieu va bien sûr prendre un pas dans sa direction. Mais si, en effet, il continue, en effet, ses œuvres sont mauvaises, Ouais. c'est ça, il va tricher à son prochain, il va faire du mal aux autres. Comme les proverbes disent, en effet, lorsqu'il a couché sa tête sur son oreiller, il pense justement planifier de faire du mal envers les autres. Il va planifier des choses, les concevoir, les planifier, Prémédité, ouais. méditer là-dessus. Il va mentir en plein face de tout le monde, comme font certains politiciens, puis continuer avec la même chose. Les œuvres sont mauvaises. Il ne vient pas, en effet, à la lumière chez Jésus pour être pardonné puis sauvé par lui. Il préfère les ténèbres. Bon. Puis Puis voilà. qu'est-ce que les ténèbres ont à offrir? Tu sais, je sais pas, moi, quand j'entends Dieu, j'écoute Jésus, ben, je me dis que la meilleure chose que je pourrais faire, c'est me confier à lui. Oui, Pourquoi les ténèbres sont attirants envers quelqu'un? oui. Parce que nous sommes... très bonne question. La Bible dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître. OK. Fait que de base, nous, on Oui. est fait d'une manière, Oui. puis c'est plus facile aller vers les ténèbres que Oui, choisir la route de Dieu. exactement. Parce que déjà, en naissant, on est né avec une nature pécheresse. Oui, exact. Et à un moment donné, en effet, on va pécher, que ce soit en effet James ou à un certain âge, l'âge de raison. Ouais. Sa mère dit de faire quelque chose, son papa, puis il dit non, puis il désobéit. Ah, là, ça a commencé en effet, comment je peux dire ça là? Il est mort spirituellement à ce Ouais. moment-là. D'accord? Et puis, c'est l'idée de ne pas choisir la lumière. C'est ça, parce qu'il est une nature, tous les gens sur la terre ont une nature penchée vers le mal. Parfait. Je comprends. Ils vont essayer simplement de remplir, en effet, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y a des gens, en effet, qui font de bien dans le monde. Mais c'est l'idée de vraiment que c'est fond, Dieu ouais. qui vraiment... C'est venir la lumière, pas juste de faire des ténèbres, de marcher dans les ténèbres. Exemple, Adam et Ève, et ils ont eu des enfants, Seth et Caïn. Puis Caïn, justement, a essayé de plaire à Dieu en cultivant la terre, puis en présentant ses légumes à Dieu. Dieu n'a pas accepté cela. Mais il a porté un regard favorable envers Seth, qu'il a sacrifié, en effet, un animal pour le sang soit versé afin que lui, la victime innocente, paye pour lui le Oui. coupable. Lui, en effet, il a été accepté par Dieu. À cause de cela, quand il a été fâché noir, il a tué, il a commis un Seth. meurtre. Seth, exactement. D'accord? Alors, c'est encore une question des ténèbres, c'est ça? Oui. C'est la question d'aller selon la voie du salut de Dieu, et c'est Jésus, sauvé par lui, ou on n'est pas sauvé du tout. C'est pas par la religion, c'est pas parce qu'on est né dans une famille
C'est ça, qu'est-ce qui apporte la volonté, notre propre volonté, qu'est-ce qu'on va décider, puis voilà notre religion. C'est uniquement par Jésus. Parce que Jésus est la lumière. OK? C'est bon, Linda? Oui. Excellent. Bon. Encore, il emploie le mot cœur, il veut expliquer encore. Et c'est une... comment on appelle ça en France? Cœur, c'est En effet. Oui, c'est ça, mais c'est un pronom, non, c'est pas un pronom explicatif, mais... C'est une conjonction. Conjonction, c'est ça, merci beaucoup. Mais quiconque fait le mal est la lumière. Mais où est donc Carnior? Excuse. Excusez-moi? En français, les conjonctions, Oui. c'est mais où est donc Carnior? Oui, ok, parfait, oui, exactement. C'était une phrase que j'avais quand j'allais à l'école. Oui. Mais où est donc Carnior? Ah, c'est très bien. Ça va, oui. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, il a parlé dans le verset 19, leurs œuvres étaient mauvaises. Pour cette raison, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Oui. Et là, il explique, quiconque fait le mal est la lumière. Il est Jésus. Il ne veut pas se laisser éclairer. Exposé. Il ne vient exactement, oui, exposé, oui. Il ne vient point la lumière. Non. Il va pas à Jésus pour le salut, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Non, il veut pas, il va essayer de cacher ça. Il va mettre, en effet, comment on dit ça, adopter le visage hypocrite. Oui. Voilà. Se cacher en arrière de ses mensonges. Il va essayer de penser à qui est-ce qu'il a menti et qu'est-ce qu'il a menti. Il va se mêler. Il va, exactement. OK? Et parce que, justement, oui, excusez, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Agir selon la vérité, on agit correctement, on sait qu'est-ce que ça prend pour être sauvé, on vient à la lumière à Jésus, on veut que nos œuvres soient manifestées parce que un chrétien veut vivre pour plaire à Dieu. Il a une nouvelle nature en lui-même lorsqu'il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Et puis, il veut agir selon la nouvelle nature. Dieu en lui, le Saint-Esprit qui veut le guider, son esprit. Il est vivant en Christ. Alors, il vient à la lumière, puis il continue de cette façon. Et pourquoi est-ce que ses œuvres sont manifestées? Parce qu'elles sont faites en Dieu. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Ses œuvres, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Oui, on peut avoir une mauvaise pensée, mais on peut le chasser. Ou on peut l'adopter. OK? Ça veut dire, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer par-dessus notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans nos cheveux. Oui, effectivement. Voilà. C'est la même affaire avec une mauvaise pensée ou un mauvais désir. On peut, en effet, laisser cette prendre semence en nous ou on peut le rejeter. Mm-hmm. D'accord? Parce qu'on n'a pas des bonnesses pour laisser n'importe quoi nous arriver. Par exemple, si on a fait une moufette qui se présente à la porte en avant, on a le choix soit de le chasser ou on a fait de le laisser entrer. Puis on le laisse entrer, il va laisser, comment ça dit ça? Il va laisser échapper en effet son parfum. Oui. Si on peut appeler ça un parfum. Puanteur. Et puanteur, exactement. Mais on peut dire, on n'avait pas le choix. Non, vous aviez un choix. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé entrer? Et c'est la même affaire, en effet, dans les cœurs. Oui, les pensées, parce que c'est des pensées qui vont déterminer comment est-ce qu'on va agir. D'accord? Oui. Et c'est important. C'est important que nous ayons des bonnes pensées et rejeter toutes mauvaises pensées. On va agir selon la vérité. On va aller à Jésus. On va demander pardon. On va mettre notre confiance en lui pour lui faire une grande demande de nous sauver. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. En fait, cette grande demande,
Et voilà. Et tout cela afin que nos œuvres, ces œuvres, les personnes qui croient, soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est ça. Tandis que les autres vont vouloir se cacher. Les autres qui sont dans les ténèbres, ils veulent essayer de tout cacher. Ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. C'est ça. Donc, ils vont faire l'hypocrite. C'est ça. Ils aident la personne avec qui est-ce qu'ils parlent, mais ils vont faire en sorte de donner l'impression qu'ils aiment cette personne-là. Mais son cœur n'est pas avec lui. Voilà. Et c'est malheureux, mais voilà. Question? Non. Linda, commentaire? Non. Non? OK. Tout a été dit. C'est bon. OK. Je veux juste mettre. Tu veux quelque chose à boire? Oui, oui. Tu veux un verre d'eau, un thé? Non, ça va, merci. C'est ça? Oui?